Chers bien-aimés, que la paix du Seigneur soit sur vous, que sa grâce ne vous fasse point de défaut là où vous êtes. Aujourd'hui, je suis là avec vous connecté, mais dans un lieu assez insolite. Vous voyez derrière moi tout ce qu'il y a. Je suis sur un chantier et j'ai tenu à vous parler à partir de ce lieu afin de bénir le Seigneur avec vous, parce que pour certains d'entre vous, vous saviez que nous étions confrontés à un défi de relocalisation de l'église. Nous étions sur l'ancien site des villes Maquis au niveau de Makori, où nous avions tous reçu une mise en demeure de déguerpissement, parce qu'un centre commercial devait être bâti sur ce lieu. Le délai est arrivé à expiration et par la grâce de Dieu, nous nous sommes retrouvés ici, dans ce lieu que nous sommes en train d'aménager afin de pouvoir nous unir et tenir nos cultes dans ce lieu. Nous croyons que Dieu nous a bénis, connaissant le défi que cela représente pour l'Église au milieu des pasteurs, des hommes de Dieu, d'avoir un lieu fixe, pouvoir réunir l'Assemblée du Seigneur et adorer le Seigneur. Pour nous qui avons été sommés de partir de notre ancien lieu de culte, nous croyons que la grâce de Dieu ne nous a pas fait défaut et elle nous a permis de pouvoir nous relocaliser, d'avoir un lieu de chute. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a des travaux à réaliser afin que le lieu soit à la dimension de la gloire de Dieu. Mais nous croyons que le Seigneur est puissant et que le Seigneur Yahweh Jireh pourvoira pour que nous puissions faire tous ces travaux pour bien adorer, louer notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Je voudrais que nous puissions prendre nos Bibles dans le livre de Daniel au chapitre 3, à partir du verset 10. C'est un thème important que je veux aborder. C'est un thème qui a l'air assez ordinaire, l'adoration, les vrais adorateurs. Comme la Bible dit en Jean le chapitre 4, à partir du verset 24, je cherche des adorateurs, de vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et donc, il est écrit: Ô roi, sa majesté a promulgué un édit ordonnant que tout homme se prosterne et adore la statue d'or dès qu'il entendra le son du corps, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique. Cet édit précise que quiconque refusera de se prosterner et d'adorer la statue sera jeté dans la fournaise où brûle un feu ardent. Or, il y a des hommes de Juda auxquels tu as confié l'administration de la province de Babylone, à savoir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes-là ne t'ont pas obéi au roi. Ils n'adorent pas tes dieux et ne se prosternent pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Alors Nebuchadnezzar s'irrita et entra dans une grande colère. Il ordonna de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. On les amena donc devant le roi. Celui-ci prit la parole et leur demanda: Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous n'adorez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or que j'ai fait ériger? Maintenant, êtes-vous prêts? Au moment où vous entendrez le son du corps, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, à vous prosterner et à adorer la statue que j'ai faite. Si vous refusez de l'adorer, vous serez jeté aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi: Ô Nebuchadnezzar, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si nous sommes jetés dans la fournaise où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer, ainsi que de tes mains, ô roi.
Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Amen. C'est l'histoire de 3 jeunes gens qui ont été déportés en Babylone. La Bible dit qu'ils étaient dans un territoire étranger. Ils étaient des captifs. Et en son temps, cet empire babylonien prospérait, était à son apogée. Son roi était puissant. Et ses conseillers lui ont suggéré de faire ériger une statue d'or devant laquelle tout le monde se prosternerait au son de la trompette et toutes sortes d'instruments pour reconnaître la seigneurie de ce roi-là. Les Juifs, étant le peuple de Dieu, se prosternant seulement devant l'Éternel, parmi eux, Méchach, Shadrach et Abednego ont refusé de se prosterner devant la statue d'or. Les conseillers du roi et les grands du roi, ayant vu le refus de Méchach, de Shadrach et d'Abednego de se prosterner, ont fait un rapport au roi. Et tenez-vous bien que Méchach, Shadrach et Abednego avaient été établis sur certaines provinces dont ils étaient les gérants, les intendants. Donc ils avaient eu des postes de responsabilité dans l'Empire. Ils étaient certes des captifs, mais ils étaient des gens élevés dans la société. Ils étaient quand même devenus des gens importants pour avoir la gestion de certaines provinces. Et ce sont eux qui ont refusé de se prosterner devant la statue d'or érigée par Nebuchadnezzar. Rapport ayant été fait à Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar entra dans une grande colère et les fit convoquer et leur posa cette question. Mais est-ce que c'est vrai ce qu'on me raconte? Est-ce que c'est vrai ce qu'on me dit? Que vous refusez de vous prosterner devant la statue que j'ai érigée? Est-ce que c'est de façon délibérée? Est-ce que c'est consciemment que vous avez décidé de ne pas vous prosterner devant la statue que j'ai érigée? Nebuchadnezzar leur a posé la question. Et Nebuchadnezzar dit alors, il dit, bon, tenez-vous prêts. Tout à l'heure, les instruments de musique vont retentir. Et vous allez vous prosterner. Si vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or, je vous ferai jeter dans la fournaise où brûle un feu ardent. Comme dans certaines versions, c'est dit la fournaise ardente. Et je verrai quel est le Dieu qui vous délivrera de ce feu-là d'abord. Et ensuite, il vous délivrera de ma main. Parce que j'ai le pouvoir de vous faire vivre et j'ai le pouvoir de vous faire mourir. Les 3 jeunes gens, Shadrach, Méchach et Abednego, répondent au roi et lui disent: Nebuchadnezzar, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce sujet. De savoir quel est le Dieu qui va nous délivrer. Mais le Dieu que nous servons, ils disent, le Dieu que nous servons nous délivrera du feu ardent. Il nous délivrera de la fournaise ardente si nous y sommes jetés. Mais, ils ajoutent, et c'est cette parole-là qui m'a touché le plus. Ces jeunes gens ajoutent pour dire que même s'ils ne le faisaient pas, même si l'Éternel ne le faisait pas, même si leur Dieu ne les délivrait pas du feu ardent, sache que nous n'adorerons pas tes dieux. Ils disent que même si Dieu ne les délivrait pas du feu ardent, ils n'adoreront pas les dieux de Nebuchadnezzar, ils ne se prosterneront pas devant la statue d'or. Bien-aimés, il était question d'adorer un nouveau Dieu que ces gens, Méchach, Shadrach et Abednego, ne connaissaient pas et ne reconnaissaient pas comme étant Dieu. La situation dans laquelle ils se trouvaient était une situation assez difficile
Parce qu'étant là-bas, ils ont eu des positions élevées. Étant venus dans le royaume simplement comme des captifs, aujourd'hui, en ce temps-là, ils n'étaient plus simplement des captifs, mais ils étaient des administrateurs de province. Ils ont commencé à goûter au confort de ce royaume, de l'empire, en tant qu'administrateurs de province. Ils avaient des gens sous leurs ordres, sous leur commandement. Ils rendaient compte au roi. Ils avaient une position élevée. Et face à cette situation où ils devaient adorer un autre Dieu, adorer un Dieu fait en or, adorer un Dieu fait de main d'homme, adorer des dieux étrangers, des dieux de Babylone, que eux ne reconnaissaient pas. Ils risquaient de perdre leur position d'abord. Et en plus de perdre leur position, il y avait en face d'eux le feu ardent qui allait les consumer s'ils refusaient d'adorer ces dieux étrangers, s'ils refusaient de se prosterner devant la statue d'or. Écoutez, j'ai tenu à parler à partir de ce texte aujourd'hui parce que nous sommes dans une situation que vous connaissez, une situation de crise, mais qui n'est pas une crise fortuite. Cette crise qui fait partie des signaux qui annoncent la transformation de la société dans le monde. Une crise qui annonce l'installation du nouvel ordre mondial. Une crise qui prépare, ce n'est pas la seule crise, ce n'est pas le seul signe, mais c'est l'un des signes qui annonce la venue de l'Antéchrist, où les hommes seront poussés à adorer un Dieu autre que le véritable Dieu, à adorer un Dieu autre que le Dieu créateur du ciel et de la terre, sous la pression de la force ou sous la pression financière, par la corruption, par des avantages, et cela a déjà commencé, des gens qui aujourd'hui sont entrés dans des loges mystiques parce qu'ils voulaient avoir des postes élevés dans l'administration, des postes élevés dans des entreprises. Ils voulaient connaître ce qu'on appelle la gloire du monde. Des gens sont entrés dans des loges mystiques pour adorer un Dieu étranger, pour adorer un Dieu sanguinaire, pour adorer la statue d'or. Et cela est en train d'arriver. Et cela va se présenter à beaucoup d'enfants de Dieu. Cela sera face à vous. Vous serez dans des entreprises où pour connaître la promotion, des gens vont vous proposer d'entrer dans un certain nombre de choses, d'abandonner votre foi et d'épouser un autre Dieu, d'accepter un autre Dieu, d'adorer un autre Dieu. Frères et sœurs, ces choses sont en train de se mettre en place. Et il est plus qu'important que nous, en tant que leaders chrétiens, nous puissions vous avertir et nous puissions vous donner la conduite à tenir. Regardez ces trois jeunes gens. Ils allaient perdre leur poste d'administrateur de province. Ils allaient être jetés dans le feu ardent. Ils allaient mourir. Sauf s'ils acceptaient d'abandonner leur Dieu, de renier leur foi, de renier leur Dieu et d'accepter un autre Dieu, d'adorer un autre Dieu, d'adorer l'or et l'argent. Ils ont refusé de se prosterner et ils ont dit au roi que nous savons que le Dieu que nous servons nous délivrera du feu ardent. Mais même s'il ne le faisait pas, même s'il ne nous délivrait pas, sache, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux. Combien de chrétiens aujourd'hui sont capables de parler comme ça? Lorsqu'on vous propose un droit de cuissage ou avoir un emploi, lorsqu'on vous propose d'entrer dans des loges mystiques, d'aller toucher au feu étranger, d'entrer dans certaines adorations sataniques et démoniaques, pour avoir des postes élevés, pour avoir même pour certains pasteurs, pour avoir du monde dans vos églises, pour être connus, reconnus, avoir de la notoriété publique. Combien ont accepté de toucher au feu étranger? Combien ont accepté de se prosterner devant Baal? Combien ont accepté de se prosterner devant des statues d'or aujourd'hui pour avoir la position qu'ils ont? Ils ont accepté ces choses. Écoutez, ces trois jeunes gens étaient des juifs. Ils étaient avec d'autres juifs qui avaient été déportés en son temps. Mais ces trois jeunes gens, Meshach, Shadrach et Abed-Nego, eux ont refusé. Mais quelle a été la position des autres juifs lorsqu'on leur a demandé, au son de la trompette, au son des instruments de musique, quelle a été leur attitude?
puisque eux n'ont pas été menacés d'être jetés au feu. Certainement que ces Juifs-là, qui étaient avec Meshach et Shadrach, Abednego dans le même temps en Babylone, ces gens ont accepté de se prosterner pour ne pas mourir. Ils ont accepté de se prosterner pour ne pas perdre certains avantages qu'ils avaient. Ils ont accepté de se prosterner pour ne pas être en conflit avec la société babylonienne, pour ne pas être en conflit avec le roi, pour ne pas être en conflit avec l'autorité. Ils ont accepté de se prosterner, régnant le véritable Dieu, régnant le Dieu de leur père, régnant le Dieu qui les a sortis du pays d'Égypte, régnant ce Dieu-là qui s'est tellement glorifié de génération en génération dans leur peuple, qui a démontré qu'il est le véritable Dieu, celui qu'on doit adorer, celui qu'on doit suivre. Il a démontré qu'il était le Dieu qui n'abandonnait pas ses enfants. Mais ils ont accepté de le régner. Même Meshach, Shadrach et Abednego n'ont pas régné ce Dieu. Ils disent, nous ne nous prosternerons pas devant tes dieux. Et même si ce Dieu-là nous abandonnait, même s'il ne nous délivrait pas aujourd'hui, sache que nous n'adorerons pas tes dieux. Aujourd'hui, c'est cette mentalité que nous devons avoir. Oui, quand les gens vous disent, où est votre Dieu? Tu souffres, où est ton Dieu? On verra si ton Dieu te donnera du travail. On verra si ton Dieu te délivrera de cette situation. On verra si ton Dieu te sauvera. On verra si ton Dieu là va te sauver. On verra si ce Dieu là te donnera à manger. Si tu ne changes pas de position, si tu ne viens pas avec nous, on va voir ce qui va se passer. Combien d'entre nous sommes capables de répondre que même si nous n'avons pas mangé, même si ce Dieu-là ne nous donne pas à manger aujourd'hui, nous n'adorerons pas le diable. Même si ce Dieu-là ne nous délivre pas de ces pièges dans lesquels vous voulez nous faire tomber, nous ne servirons pas vos dieux. Le Dieu que nous servons, c'est lui que nous servirons encore, nous servirons toujours. Même si nous avons des problèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, des gens sont prêts à régner Dieu, tout simplement quand ils ont des difficultés. Quand on passe par des moments difficiles, quand on traverse des moments difficiles, on est prêt à régner Dieu. Régner Dieu, ce n'est pas le dire forcément. Il y a des gens qui ne le disent pas, qui ne viendront pas dire de vive voix que j'ai régné le Dieu d'Israël, j'ai régné Jésus-Christ ou j'ai régné, comment on appelle, le Dieu que je sers. Ils ne le diront pas, mais dans leur attitude, dans leur comportement et dans leur choix diront qu'ils ont régné le véritable Dieu. Qu'ils ont régné Jésus-Christ. Oui, plusieurs ont été appelés, sont venus au ministère, mais passer des jours sans avoir 500 francs dans sa poche, les a amenés à retourner de là où ils viennent. Des femmes sont venues à l'église, pas pour de bonnes raisons, pas pour adorer le Dieu véritable, parce qu'elles espéraient avoir un mariage. Quand le mariage a tardé, elles sont retournées dans les bras de leurs anciens copains. C'est tout ça, régner Dieu. Lorsque vous avez un besoin financier, serré, compliqué, et que vous avez prié le Seigneur que la réponse tarde à venir, quelle est votre attitude? Quand tu appelles quelqu'un avec qui tu menais une mauvaise vie pour aller et pour résoudre ton problème, tu viens de te prosterner devant l'argent. Quand tu as vu le nouveau iPhone qui vient de sortir et que tu vois que le petit salaire que tu as ne peut pas te l'acheter et que tu es obligé d'aller appeler un copain avec qui tu sortais pour t'acheter ce dernier téléphone, tu viens de te prosterner devant l'or et l'argent. Tu viens de te prosterner devant maman. Tu viens de l'adorer. Et en l'adorant lui, tu viens de renier ton Dieu. Bien-aimé, les temps dans lesquels nous sommes sont difficiles et seront encore plus difficiles pour ceux qui garderont la foi en Jésus-Christ. Et je voudrais vous avertir par cette histoire de Meshach, Shadrach, Abednego qui ont tenu tête à ce Dieu-là, à cette adoration satanique-là, qui ont décidé, qui ont choisi de demeurer dans la foi, dans le véritable Dieu, doivent être pour nous des exemples. Doivent être pour nous des exemples. Parce que ces cas-là existent aujourd'hui et sont légion, où des gens viennent vous proposer mille et une choses, viennent vous proposer la facilité, viennent vous proposer la gloire, viennent vous proposer la popularité. Et vous acceptez de les suivre, d'adorer leur Dieu, pour pouvoir avoir ces avantages-là, la popularité, la position, et vous reniez le Dieu qui est capable de vous sauver, le Dieu qui vous propose la vie éternelle. Vous l'abandonnez pour aller suivre d'autres dieux, pour l'or et l'argent, pour la position, pour la gloire des hommes. Ces situations
vont se multiplier. Ces situations vont se multiplier. Ça ne sera pas facile de demeurer attaché à Jésus-Christ et de le confesser publiquement. Ça ne sera pas facile. Mais soyons prêts, soyons préparés. Vous verrez dans le cas de Shadrach, Meshach et Abednego, que ayant été jeté dans la fournaise ardente, il s'est retrouvé avec une quatrième personne. Et cette quatrième personne, c'était Jésus-Christ, c'était la main de Dieu. C'était la présence de Dieu qui les a protégés du feu ardent. De sorte que leurs vêtements n'ont pas brûlé, de sorte que le feu n'a eu aucun effet sur eux. Et quand ils sont sortis du feu ardent, Nebuchadnezzar lui-même a confessé que Meshach, Shadrach et Abednego servent le véritable Dieu. Je veux te dire que le feu que tu vois en face de toi, le feu avec lequel on veut t'intimider, le feu avec lequel on te menace pour te pousser à abandonner Jésus-Christ, pour te pousser à t'éloigner de ton Dieu, ce feu-là ne te brûlera pas. Ce feu-là ne te brûlera pas. C'est juste pour t'effrayer, c'est juste pour t'intimider. Demeure attaché à ton Dieu. Continue d'adorer le véritable Dieu. Et même si on te jetait dans ce feu, tu ne seras pas seul. Jésus-Christ sera avec toi. Le Dieu véritable sera avec toi dans ce feu. Il sera avec toi dans ce feu. Même si on te menace de te renvoyer ton travail, dans le chômage dans lequel tu vas entrer, Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Si on te menace de te chasser d'un mariage parce que tu refuses d'adorer un faux Dieu, si on te met dehors, Dieu sera avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi. Si on te mettait à la rue, il sera avec toi dans les rues. Jusqu'à ce que les gens se rendent compte que la rue n'a eu aucun effet sur toi et ta foi. Quand ils te jetteront dans le chômage, Dieu sera avec toi. Jusqu'à ce que ceux qui t'ont jeté dans le chômage se rendent compte que le chômage n'a pas pu te détruire et que tu es sorti vivant du chômage et que Dieu, le Dieu que tu servais, t'a donné une autre position. Bien-aimés, ce que je voulais vous dire en ce jour, c'est de rester attaché au Seigneur Jésus-Christ. Les temps deviendront encore plus difficiles. Les temps deviendront encore plus difficiles. Et nous devons nous armer de courage. Nous devons être résolus. Nous devons être déterminés à rester avec le Seigneur. Ils ont dit au roi, il dit, même s'il ne nous délivrait pas, sache que nous n'adorerons pas ton Dieu. Et je veux que quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, quelqu'un qui me suit, quelqu'un qui m'entend, puisse confesser en lui-même. Et même si l'Éternel ne me délivrerait pas de cette situation, même si Jésus-Christ ne me délivre pas de cette situation que je vis, je ne servirai pas le diable. Même si l'Éternel ne me délivre pas des difficultés dans lesquelles je suis en ce moment, je n'adorerai pas un autre Dieu que lui. C'est lui et lui seul que j'adorerai. Et quand dans ton cœur tu seras résolu ainsi et que tu vas le confesser publiquement, tu verras l'action de ce Dieu-là venir à ton secours. Et ces gens-là confesseront que ton Dieu est le véritable, qu'il est le Dieu vivant et que tout le monde doit l'adorer. Donc, que Dieu vous bénisse chez vous. Armez-vous de courage. Attendez-vous à ces situations-là, dans des différentes positions, au travail, dans vos affaires, peut-être dans le mariage, un peu partout. Vous allez voir que le cas de Shadrach et de Meshach et d'Abednego vous sera proposé. Mais réalisez comme eux, dites à celui qui vous propose que votre Dieu vous délivrera de ceux avec quoi il vous menace et que même si votre Dieu ne vous délivrait pas, vous ne servirez pas ces dieux, vous n'adorerez pas ces dieux, vous continuerez à servir Jésus-Christ et l'adorer lui et lui seul. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous et que la paix de Dieu soit avec vous, que quelqu'un reçoive la paix dans son cœur en ce jour, pendant que ton cœur était triste. Je prie que la tristesse quitte ton cœur, je prie que la peur quitte ton cœur, que cette peur-là te quitte et que l'assurance de Dieu remplisse ton cœur, que la paix de Dieu remplisse ton cœur. Il est avec toi, tu n'es pas seul. Shadrach n'était pas seul, Meshach n'était pas seul, Abednego n'était pas seul, tu n'es pas seul. Jésus-Christ est avec toi. Demeure attaché à lui. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Encore une fois, nous avons été ici pour vous montrer que nous sommes en chantier et que nous avons besoin de vos prières, nous avons besoin de vos soutiens. Que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui par leur soutien, par leur prière nous ont permis d'être là, que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce soit sur vous et à la semaine prochaine. Lagos.